Je suis la consoeur de vos docteurs qui vous reçoivent habituellement, puisqu'elle n'a pas pu vous recevoir aujourd'hui. Alors donc là vous comptez donc débuter un traitement en soins, c'est ça. Bon. Écoutez, vous avez choisi l'acétate de Glatyramer, oui, donc autrement dit la Copaxone. Donc on vous a expliqué un petit peu comment ça se passait. Donc, ce sont des injections quotidiennes. L'adhésion du patient est très importante. Ouais, c'est vraiment important, c'est une autodiscipline à avoir. Donc, alors, je vais vous chercher le petit kit. Voilà, il est là. Je vous avais préparé. Ouais, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Alors, à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut. Le laboratoire a bien fait les choses. Vous avez la petite mallette où vous pouvez mettre vos injections pour les transporter. Voilà, un cadre de température. Vous avez ensuite le petit récipient pour vous débarrasser de vos seringues qu'il faudra ramener à la pharmacie à la fin du mois. Vous avez votre petite boîte d'auto-injecteur si vous souhaitez. C'est pour les fainéants en fait, ou pour ceux qui ont un petit peu d'appréhension à le faire eux-mêmes, directement avec la seringue. Sinon ne vous inquiétez pas, 3 premiers mois, je vous ferai venir une infirmière à domicile. Je vais vous faire une ordonnance pour l'infirmière, voilà, une ordonnance pour aller chercher votre traitement à la pharmacie. Vous avez alors très bien fait un petit livret d'informations pour le patient, voilà, traitement pour l'acétate de Glatyramer, 20 mg par millilitre, solution injectable en seringue pré-remplie. Important, changer du site d'injection tous les jours, et oui. Mais bon, ça on reverra. Enfin voilà, ils ont tout expliqué, donc c'est génial. Vous avez ensuite votre petit... voilà, vous avez un réseau d'infirmières qui peut vous expliquer, en fait vous aide à vous former, parce qu'au début c'est infirmière, mais après, comme c'est quand même un traitement de fond qui est censé pouvoir se faire à vie, il faut apprendre, donc voilà, alors c'est intéressant quand même. Votre calendrier de suivi, voilà, vous avez donc tous les mois, vous allez noter tous les jours, parce que l'important c'est donc quand je voulais changer le point d'injection. Vous avez donc chaque jour, vous allez noter à quel endroit vous l'avez fait. Alors vous avez le choix, vous avez la chance, justement, la chance, vous avez différents sites d'injection. Vous en avez 4 ici, 4 ici. Vous en avez 2 dans chaque bras, de chaque côté, et vous en avez 2 ici, de chaque côté. Et au niveau des cuisses, vous avez 4. C'est énorme. Donc en fait, bon, je vous montre ce que c'est, après je vous en parler un peu plus. Vous avez aussi un petit manuel d'auto-injecteur, on vous explique, vous avez des réponses et des questions, réponses aux questions des patients. Et on vous explique que c'est utilisé pour réduire la fréquence des poussées chez les patients ambulatoires, c'est-à-dire ceux qui marchent encore, atteints de sclérose en plaques évidemment, évoluant par poussée de type rémitante et récurrente rémitante, caractérisée par au moins 2 poussées récurrentes de troubles neurologiques au cours des 2 années précédentes, ce qui est votre cas, n'est-ce pas? Ils disent qu'il n'y a pas été démontré d'effet bénéfique de l'acétate de Glatyramer sur la progression du handicap, parce que ça n'a pas été vérifié, que ça n'existait pas, donc vous affolez pas. Moi je voulais chaudement recommander, parce que pour vous limiter le handicap à moyen et long terme, c'est bien ce que je voulais expliquer. Donc là, si vous avez quand même une poussée par an, ça peut vous réduire à une poussée tous les 2 ans, c'est intéressant de se piquer tous les jours, vous êtes sûr qu'au moins vous piquez tous les jours, ce serait sûr. Est-ce que, si vous avez les grossesses, écoutez, je ne sais pas, je tombe dessus, oui, apparemment, effectivement, et pour ça c'est dans une autre partie de la vidéo, voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? Voilà. Donc je vous remets tout ça, voilà. Ensuite, je vous remets la petite préparation que j'ai préparée avant. Voilà, c'est tout est fait, vous voyez, c'était... oui, c'est une ordonnance de médicaments, c'est un produit d'exception. Et puis aussi une petite ordonnance pour votre infirmière. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je ne sais plus. Alors, j'oubliais. Ce qui est important, c'est de bien suivre. Voilà.
Alors, comment on pratique ces injections? Il faut ouvrir l'emballage. Ne vous inquiétez pas, hein, tout sera bien expliqué dans le petit CD-ROM qui est livré avec. Hein. Vous avez toute la petite mallette, là, il faut des choses bien à laboratoire. Vous avez fait un petit kit pour le parfait patient. Voilà. Donc, on ouvre l'emballage, la seringue stérile, on inspecte la solution, parce qu'il peut y avoir des fois des défauts. Préparer l'injection, on pratique l'injection, on jette le matériel dans le récipient approprié. Voilà. Chaque seringue pré-remplie est à usage unique, évidemment. Donc c'est tout simple, hein. On choisit son site d'injection, voilà, on nettoie. Avec une compresse imbibée d'antiseptique, on laisse sécher à l'air, on saisit la seringue comme on ferait avec un stylo, vous voyez, c'est tout simple. On retire l'embout de protection de l'aiguille. On s'assure qu'il n'y a pas de bulle d'air dans la seringue, on tapote doucement pour faire monter les bulles. Puis lentement appuyer sur le piston pour expulser l'air par l'aiguille. Bon. On passe doucement la peau entre le pouce et l'index. On pique l'aiguille perpendiculairement, donc si on pense ça c'est comme ça, à la peau, en poussant régulièrement le piston de la seringue jusqu'à ce qu'elle soit vide. Retirez aussitôt la seringue à l'aiguille et maintenez une compresse imbibée d'un antiseptique sur le site d'injection. Ne frottez pas et ne massez pas, parce que j'ai vu que sur internet il y en a qui disent qu'ils font un petit peu de crème, mais il ne faut pas. Ensuite, on jette le matériel dans un récipient approprié. Voilà. Donc chaque jour on change son site d'injection. Vous pouvez vous aider de l'injecteur. Mais au début, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'infirmière à domicile. Voilà. Alors, pour vous dire, oui, vous verrez dans le DVD, c'est très bien expliqué. On vous montre des différentes positions pour faciliter l'injection. Donc, en fait, vous pouvez mettre, si vous avez un accoudoir, vous posez votre bras comme ceci. Voilà, vous posez votre bras, et comme ça, vous lâchez votre bras et vous faites une injection ici, tranquillement. Voilà. Vous avez aussi possibilité de vous mettre en certaines positions pour vous faire au niveau postérieur, voilà. Attention, ne tombez pas, parce que ne tombez pas avec l'aiguille, hein, évitez quand même de vous pencher trop en avant, ça pourrait faire mal. Okay. Mais vous verrez, tout est expliqué dans le CD-ROM, donc je me demande à quoi je sers en fait, parce que là vous avez, avec ce petit kit, tout y est, voilà, plus le CD-ROM, c'est génial, voilà, c'est génial. Donc écoutez, voilà, comme effet, c'est des rougeurs, des indurations, rarement des cas un peu plus embêtants, réaction allergique cutanée, mais bon. Et puis bon, oui, un patient sur deux quand même, surtout au début de traitement, hein. Des malaises, un malaise, impression de pression thoracique, mais vous inquiétez pas, hein, c'est un faux malaise, oui, c'est très, comment on dirait ça, très impressionnant, mais absolument bénin, voilà. Alors, si vous appelez vous avez un numéro vert, hein, en plus, si vous appelez le numéro vert, ils vous expliqueront que la différence entre un malaise réel et un malaise, un pseudo-malaise, c'est la durée. Donc, si ça dure plus de 30 minutes, vous pouvez appeler la SAMU, sinon, franchement, ne dérangez pas pour rien, hein. J'espère que le traitement va bien se passer. Hein, et puis ne vous inquiétez pas, au moins de soucis, appelez-nous. Hein. On est là pour ça, neurologue. Voilà. Écoutez, ça fera 41 €, s'il vous plaît. Merci.